Yo, c'est Boogie, et bienvenue dans la review du Jump numéro 47. Cette semaine, c'est encore une fois Demon Slayer qui est sous le feu des projecteurs, avec la sortie du premier film de la licence au cinéma, et le second sondage de popularité des personnages de la série. On se retrouve donc juste après le générique pour parler de tout ça, et de bien plus encore. I'm caught missing my lover. I don't have that girl on my side forever. Oh, where is my lover? Comme d'habitude, commençons par la partie hors classement. C'est Jujutsu Kaisen qui bénéficie du lead color cette semaine, avec une couverture parfaitement choisie avec l'approche de Halloween. De plus, cela permet une nouvelle fois de soutenir son adaptation animée qui en est déjà à son 4ème épisode. Les éditeurs mettent le paquet sur la série, et ils ont bien raison, en cette période où la licence cumule à la fois sortie d'épisodes et de tomes. L'objectif est clair, les japonais doivent savoir que l'œuvre existe. D'ailleurs, les personnes achetant le magazine auront la possibilité d'obtenir des clear files à l'effigie des différentes pages couleurs du manga. Les autres pages couleurs sont pour Chainsaw Man, qui est à sa 11ème page couleur de l'année, faisant de lui le manga le plus mis en avant dans le magazine sur cette période, juste devant Dr. Stone. Possiblement le prochain manga du magazine à suivre le chemin emprunté par Jujutsu Kaisen. L'autre page couleur est pour Ayakashi Triangle, histoire de surfer sur la popularité croissante de la série. C'est le grand retour de la Golden Future Cup 2020 avec le one-shot Hakuryo no Night Safari de Uemura Taichin. C'est le 3ème one-shot de la compétition et j'aime beaucoup le style graphique de cette page couleur. Si vous souhaitez un résumé de la compétition et de ses participants, suivez le lien qui est juste en haut de la description. Cette semaine, il ne reste plus que Bokura no Ketsumei dans la catégorie des mangas trop récents pour rejoindre le classement. Il sera prêt à entrer dans l'arène la semaine prochaine. Et comme annoncé la semaine dernière, en plus de Hunter x Hunter, My Hero Academia prend un break. Les élèves de UA seront de retour au prochain numéro. Ils font tout de même un petit caméo dans la vidéo de cette semaine avec l'annonce du jeu mobile My Hero Academia Ultra Impact qui sera disponible quelque part en 2021 sur Android et iOS. Au vu des images, on peut attendre un RPG en tour par tour. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit un de plus que la semaine dernière. Et comme souvent, on commence avec une dernière position pour Mori King. Toujours pas d'annulation d'annoncer de son côté. Il est devancé par Hardboiled Cop and Dolphin, qui continue à vivre un très mauvais moment dans la zone rouge, après avoir vécu sa première dernière position la semaine précédente. Pas de miracle non plus pour Agravity Boys après sa page couleur, ce dernier réintègre le classement droit dans le trio de fin, à la 12ème position donc. Même constat pour Magu-chan God of Destruction, de retour à la 11ème position, et pour We Never Learn, qui est de retour à la 10ème position. Pour ces trois mangas, la dynamique est exactement la même qu'avant leur page couleur. Toujours aussi déçu de voir Onomieru Shonen qui commence difficilement dans le magazine, comme le montre cette 9ème position dès sa seconde semaine dans le classement. 8ème position pour Undead Unluck, qui ne nous fera donc pas de coup d'éclat cette semaine non plus. Il est devancé par l'arrivée dans le classement de High School Family, ou Kokosei Kazoku pour les intimes. Ce dernier commence à la 7ème place, c'est-à-dire au même stade que Onomieru Shonen la semaine dernière. Reste à voir ce que va nous faire Bokura no Ketsumei, mais il semblerait que cette nouvelle fournée de nouveautés rencontre plus de difficultés à commencer en haut du classement que la précédente. Après une surprenante chute à la 10ème position la semaine dernière, Mien Roboko reprend du poil de la bête et ses vieilles habitudes en remontant à la 6ème position, ce qui nous donne l'impression que sa chute était un simple petit écart. On arrive déjà dans le top 5 avec Mashle qui nous fait une de ses meilleures positions dans le classement depuis un bon petit moment. Les choses ne bougent pas chez les mages de Black Clover. Après une 4ème position pour le numéro 46, il persiste et signe avec une nouvelle 4ème position pour son numéro 47. Ça faisait également un petit moment qu'on n'avait pas vu le manga de Yuki Tabata passer autant de temps aussi haut dans le classement. La surprise de la semaine est signée Mission of Yosakura Family. On avait bien vu que le manga avait le droit à un second souffle en ce moment, et il pousse le vice jusqu'à intégrer le top 3 cette fois-ci. La pente pour lui est clairement ascendante. Retour à la médaille d'argent pour les pirates de One Piece alors que la bataille fait rage. Voici d'ailleurs une petite preview des One Piece Comic Box pour les arcs de Water 7, de Thriller Bark et de Marineford. Ces dernières contiennent les tomes correspondant à leurs arcs respectifs, elles sont prévues pour le 28 décembre. Et je ne sais même plus comment commenter les incroyables performances de Dr. Stone, qui s'empare une énième fois de la première place du classement, peu importe la concurrence. Donc je vais me contenter de féliciter Richiro Inagaki et Boichi. On passe maintenant aux actualités du Jump de la semaine, et on commence avec @josuke sur Twitter, qui a fait un travail incroyable, en compilant les différentes relations des gros mangaka japonais sur ce tout aussi gros schéma que je vous diffuse à l'écran et que je vous mets en description. On y retrouve les relations de travail ainsi que les relations amoureuses. Évidemment, je ne vais pas tout détailler parce qu'on y passerait des heures, mais je vais pas vous laisser juste avec le schéma comme ça. Laissez-moi vous souligner les choses que j'ai trouvées intéressantes. Toshiaki Iwashiro, auteur de Psyren, a eu pour assistant à la fois Ryohei Tamura, qui était publié dans le Jump avec Beelzebub, et qui est en ce moment avec Hardboiled Cop and Dolphin, Yuki Tabata,
qui est derrière Black Clover, et Naoya Matsumoto, actuellement publié sur Jump Plus avec Kaiju numéro 8. Il doit être fier de ses poulains. Certains se rappellent peut-être de Zip Man de Yusaku Shibata, qui a eu le droit à une annulation rapide en début d'année dernière. Eh bien sachez que ce malchanceux Shibata était assistant de Kohei Horikoshi, que vous connaissez pour My Hero Academia. Et tant qu'on parle de séries annulées rapidement, Hideaki Sorachi de Gintama a eu Tsunehiro Date, dessinateur de Time Paradox Ghostwriter, comme assistant. Eiichiro Oda aura été assistant de 3 mangaka différents et Haruichi Furudate, derrière IQ, aura été l'assistant de personne. Kento Matsura, actuellement publié dans le Jump avec Onomieru Shonen, était l'assistant de Shiro Usazaki, la jeune et talentueuse dessinatrice de Actage. Je finis avec du très très lourd, même si cette anecdote est plus connue que les autres. Yusuke Murata, derrière les dessins de One Punch Man et de Aichi 21, était l'assistant de pas moins que Takeshi Obata, qui a, entre autres, dessiné les masterclass que sont Death Note, Bakuman et Hikaru no Go. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur ce schéma, mais je vous laisse le découvrir par vous-même. J'ai trouvé ça ultra intéressant, donc j'ai tenu à vous partager ça un peu en détail et j'espère que ça vous a plu. La couverture du second character book officiel de l'anime de Demon Slayer, dont je vous ai parlé la semaine dernière, est sortie. Après Tanjiro et Nezuko sur la couverture du premier, c'est logiquement Inosuke et Zenitsu qui prennent la pose sur la seconde. Je vous rappelle donc qu'il est prévu pour le 4 novembre au Japon. Une fois n'est pas coutume, le gros morceau de la semaine concerne Demon Slayer. Et encore une fois, il est question d'un record explosé. Vous l'aurez compris, je fais allusion au film Kimetsu no Yaiba, le train de l'infini, sorti la semaine dernière au Japon. Le record battu en question, c'est celui du meilleur démarrage au cinéma au Japon d'un film qui était jusqu'ici détenu par Matrix Reloaded depuis 2004. C'est aussi bien plus que ce qu'avait fait La Reine des Neiges 2 au Japon, qui avait jusqu'ici le record de meilleur week-end d'ouverture pour un film d'animation avec à peu près 10 millions de dollars. Dit autrement, Kimetsu no Yaiba lui a démarré avec 4 623 millions de yens et 3 420 000 entrées en 3 jours. Je tiens à rappeler que l'on parle de résultats en période de pandémie, donc ils sont d'autant plus impressionnants. Et on parlerait de 6,8 milliards de yens en une semaine. Une tonne de records ont été explosés par la sortie du Train de l'Infini, et normalement, le film devrait arriver dans le top 5 des plus gros succès cinématographiques du pays. Les chiffres devraient baisser à un moment donné et ne pas jouer le jeu du film avec le plus d'entrées de toute l'histoire du cinéma japonais, mais sait-on jamais, les pourfendeurs des démons sont aussi des pourfendeurs de records et ils ne préviennent que très rarement avant de frapper. Et tant qu'on y est, voici un autre gros morceau pour Demon Slayer avec le deuxième sondage de popularité des personnages de la série qui aura réuni un total de 130 316 votants. Je vous partage donc les résultats à l'écran. Assez surprenamment, Zenitsu a obtenu la première place avec une avance sympathique, Tanjiro est seulement 4ème et Tokito est en 3ème position avec plus de 20 000 voix de plus que ce dernier. Je vous mets le classement complet juste en description. Un gros paquet de réimpressions ont eu lieu ces dernières semaines et je vais vous lister tout ça. Dans un premier temps, c'est tous les tomes de Jujutsu Kaisen qui ont eu le droit à des réimpressions suite à la sortie du dernier opus de la série et l'adaptation animée dont je vous parle chaque semaine. J'imagine qu'il est possible que ces réimpressions aient été préventives, la Shueisha sachant pertinemment que les spectateurs allaient se ruer plus que d'habitude en librairie. Tous les tomes de Spy X Family aussi ont été réimprimés, ce qui confirme le gros succès de la série en ce moment, que les ventes du tome 5 nous avaient déjà largement montré. IQ se vend toujours aussi bien, donc absolument tous ces tomes ont eu le droit à des réimpressions. Cela coïncide aussi avec la sortie de la partie 2 de la saison 4 qui a commencé en début de mois, cette dernière couvrant visiblement un des matchs les plus hypants du manga. Et tant qu'on parle de IQ, sachez que les 3 premiers volumes du spin-off IQ Boo, centrés sur les adversaires de Karasuno, ont aussi eu le droit à des réimpressions. Et évidemment, vous ne pensez tout de même pas qu'on allait parler de réimpression sans parler de Demon Slayer, si ? Tous les tomes de la série ont le droit à des réimpressions, le tout dû à la sortie du tome 22 de la série, aux éventuelles ventes en continu des 10 tomes, et aussi évidemment de la sortie du film au cinéma. Jusqu'ici, on parle de séries qui ont le droit à des grosses adaptations animées pendant le mois d'octobre. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que dans le classement du Jump que Mission Fyosakura Family est populaire, comme le prouve la réimpression de ses 4 premiers tomes. La série continue donc son petit bonhomme de neige de chemin. Undead Unluck nous fait des réimpressions pour ses 2 premiers tomes. Le recueil d'histoires courtes de Koyoharu Gotoge est aussi concerné, ce qui n'est pas très étonnant au vu de la popularité de son manga. A Gravity Boys a des réimpressions pour son premier tome, c'est pas la première fois et c'est une bonne nouvelle pour la série qui en a bien besoin. Populaire dans le magazine mais souvent pointé du doigt pour ses ventes pas aussi incroyables qu'elles devraient l'être, Dr Stone a le droit à des réimpressions pour ses 3 derniers tomes. Du côté de nos héros de My Hero Academia, il y a des réimpressions pour un bon paquet de tomes de la série. On termine sur Black Clover, qui a fait des réimpressions pour ses tomes 7 à 10 et 12 à 14. Petite couverture du Jump SQ ou Jump Square Rise d'automne 2020. Pour rappel, ce magazine est un spin-off du Jump Square dans lequel on retrouve principalement des séries de fantasy où on a mis un paquet de scènes d'action. Dans ce spin-off, on retrouve Boken Hobbit, Kekai Sensen Back to Back, Mr. Slice ou Mr. Slice, ainsi que des spin-offs et des side stories des séries du Jump Square. Ce spin-off est publié une fois par saison. On passe du côté du club de volleyball de Karasuno, histoire de vous présenter cette sobre, mais classe, couverture du livre d'illustration de IQ,
prévu pour le 24 décembre au Japon. Et on finit sur une petite actu animée avec World Trigger qui refait de nouveau parler de lui. Le manga aura le droit à la deuxième saison de son adaptation animée le 9 janvier 2021, du coup j'espère que ça fera plaisir aux fans de la série. Avant de passer à la preview du prochain numéro, on revient sur le sondage de la semaine dernière qui était « Pensez-vous que Demon Slayer mérite son succès ?» Au niveau des réponses, vous avez été une vingtaine à donner votre avis avec pour la plupart de super argumentations. J'ai classé vos réponses dans 5 catégories différentes et les 2 types de réponses qui revenaient le plus souvent, c'était que l'œuvre méritait son succès, mais aussi que vous aimiez l'œuvre mais que vous ne pensiez pas qu'elle méritait un succès à ce point-là. Un autre avis qui est revenu plusieurs fois, c'est que même si vous ne considérez pas l'œuvre aussi incroyable que ça, vous pensez qu'un succès ne devrait pas se discuter, car si ce succès existe, c'est que des gens aiment l'œuvre et donc que ce succès est mérité. Tous ces avis sont des avis que je comprends parfaitement. On a aussi eu 2 personnes qui ont préféré ne pas donner d'avis car la question était relativement complexe à leurs yeux, et une personne qui a considéré que l'œuvre ne méritait pas son succès car elle considérait l'œuvre plutôt moyenne. Je remercie vraiment tous ceux qui ont participé et on passe sans plus attendre au sondage de cette semaine qui est le suivant. Quel manga actuellement publié dans le Jump suivez-vous régulièrement? En plus de votre liste, n'hésitez pas à me dire lesquels vous hype le plus ou le moins. On passe maintenant à la preview du Jump numéro 48. Histoire de revenir à égalité avec Chainsaw Man, en termes de pages couleurs reçues cette année, Dr Stone sera mis au premier plan avec le lead color du prochain numéro, Undead Unluck sera de retour avec une énième page couleur pour ses 3 derniers mois, et Mien Roboko aura enfin le droit à une nouvelle page couleur depuis ses toutes premières. De plus, je sais que la fin de Haikyuu a laissé beaucoup de lecteurs du magazine en manque de prouesses sportives sur papier, donc bonne nouvelle pour vous, Counter Attack Shuttle, candidat à la Golden Future Cup 2020, viendra vous rassasier la semaine prochaine avec une page couleur pour lui aussi. Comme vous l'aurez deviné, le manga sera centré sur badminton. Je pense qu'il y a des choses à faire et j'ai donc hâte de voir ce que ça va donner. Pour les passionnés de badminton un peu trop impatients, je vous invite à jeter un œil à Anebado, qui suit une équipe féminine de badistes que quelques abonnés parmi vous m'avaient conseillé. Enfin, Mashal et Bokuwa no Ketsumei auront tous 2 droits du rap de page la semaine prochaine. On passe maintenant au Top Oricon de la semaine du 12 au 18 octobre 2020. J'ai beaucoup d'anciens tomes dans le top cette semaine, donc j'ai décidé de condenser un peu les informations quand ça les concernait. Comme vous pouvez le voir, on commence d'abord hors du top 30 avec les premiers tomes de Jujutsu Kaisen qui ont réussi à se frayer un chemin dans les 20 dernières positions. C'est encore une preuve que le boost de l'anime fait effet, comme la semaine dernière, et il semblerait qu'il monte crescendo. On arrive d'ailleurs au top 30 avec le dernier tome de la licence qui continue à plutôt bien s'en sortir. Mais la licence semble malheureusement faire face au même problème que Dr Stone à l'époque de sa première saison. Son adaptation sort en même temps que celle du film de Demon Slayer. Et, c'était prévisible, mais les tomes de la licence monopolisent une nouvelle fois le top 30 comme ils ne l'avaient pas fait depuis longtemps. Là où ils rajoutaient 20 000 copies à leur total de vente chaque semaine à leur rythme de croisière, le film a boosté les ventes à plus de 60 000 copies par tome cette semaine. Je vous invite à mettre pause si vous souhaitez voir les informations plus en détail, et je rappelle que Demon Slayer est édité par la Shueisha au Japon et par Panini Manga en France. On fait une petite escale entre 2 tomes de Demon Slayer à la 12e position avec le dernier opus de The Promised Neverland qui se vend toujours aussi bien sur sa 3e semaine et qui fait actuellement le 2e meilleur score de vente de la série. On prend une petite cuillère de Demon Slayer dans le top 10 et, assez logiquement, on constate que c'est le tome 8 de la série avec Rengoku Kyojuro sur la couverture qui fait le meilleur score de vente parmi les anciens tomes de la licence. Et on finit encore avec du Demon Slayer avec le tome 22 qui nous fait une 3e semaine bien plus extraordinaire que sa seconde semaine avec 258 000 copies ajoutées à son compteur. Il semblerait que le film ait aussi fait son effet ici. La vidéo est maintenant terminée. Un grand merci parce qu'on a passé ensemble le cap des 500 abonnés entre cette vidéo et la précédente et que vos commentaires sont toujours aussi cool à lire et bienveillants. N'hésitez donc pas à commenter la vidéo si vous avez des choses à dire sur le fond ou sur la forme, à mettre un like si elle vous a plu ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous voulez voir les prochaines vidéos sur le magazine. En attendant, moi je vous dis à la prochaine et sur ce... Disparition! Let's boogie, let's boogie, let's dance, let's boogie, let's boogie, funky house now. Let's boogie, let's dance, 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 dance. When we're on the floor, we don't mess around.